pour la première fois un clone d'animal adulte, une brebis. Et maintenant, écoutez Yuri Gagarin. C'est le premier jour de l'Euro. Europe 1. 7h23, c'est l'heure du jour où votre plongée quotidienne dans la boîte à souvenirs d'Europe 1. Bonjour Laure d'Autriche. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. En juillet 1957, 12 pays dont la France se mettent à installer des bases en Antarctique, au pôle Sud. 4 ans plus tard, l'Antarctique va devenir territoire international, mais juste avant d'être sanctuarisé, le continent blanc va connaître une expédition retentissante en direction du pôle Sud. Oui, une expédition qui porte le nom du Britannique Vivian Fuchs et du Néo-Zélandais Edmond Hillary, qui sont les premiers à traverser le continent avec leurs équipes. Hillary avait un peu plus tôt conquis l'Everest. S'il réussit dans cette tentative, le Néo-Zélandais Hillary sera le premier citoyen du Commonwealth à atteindre le pôle Sud depuis 1910. La mission est financée principalement par le Royaume-Uni et la Nouvelle-Zélande. Dans ses bagages, le Dr Fuchs transporte le drapeau du Commonwealth destiné à être planté au pôle Sud. Ici, Maurice Lemay qui vous a parlé de Londres, Europe numéro 1. Le groupe de Fuchs et le groupe d'Hillary prennent des chemins différents pour atteindre le pôle Sud. À l'époque, on parle d'une concurrence entre les deux explorateurs. Réponse du secrétaire de l'expédition, l'amiral Parry, en janvier 1958. On a dit qu'il y avait une querelle entre les deux hommes, mais je puis vous assurer qu'il n'en est rien. Sir Edmond Hillary pense que le docteur Fuchs devrait maintenant rester au pôle et renoncer à traverser entièrement le continent antarctique. Quant au docteur Fuchs, il estime qu'il ne doit pas en tenir compte. Alors cette expédition, c'est à la fois un exploit sportif mais aussi scientifique. Tout au long de la traversée, l'expédition va accumuler des informations sur la sismologie, la gravimétrie, la climatologie de l'Antarctique. Oui, et quelques jours par semaine, ils donnent des nouvelles à leur famille, comme ici l'explorateur Fuchs qui a envoyé quelques nouvelles à sa femme Eleanor. Mon mari n'a pas encore atteint le pôle Sud. Il en est à un peu moins de 200 km. Il est bien sûr désolé de ne pas avoir atteint le but le premier. Il faut aussi faire avec la météo, les températures très basses, mais ils avancent bien, raconte alors le célèbre explorateur français Paul-Émile Victor. Des températures relativement basses, certains n'ont pas arrêté de véhicule jusqu'à présent, et d'autant plus qu'ils ont les 700 derniers milles à faire le long d'un trajet balisé par le groupe de Edmond Hillary. Les explorateurs atteignent leur but le 2 mars 58 après 99 jours et 3500 km parcourus. Ce jour-là, la reine Elisabeth annonce que le docteur Fuchs sera anobli et c'est chose faite en mai 58 après son retour triomphal en Grande-Bretagne. Merci Laure d'Autriche pour cette page d'histoire grâce aux archives sonores d'Europe 1.